Alors il est temps de conclure, ça a été long, mais Oleg était lourd. Tout d'abord, le niveau intellectuel des vidéos d'Oleg, bon, vous avez compris, c'est affligeant de stupidité et d'arrogance. Alors que des vidéos aussi indigentes puissent faire près d'1 million de vues, manifeste que l'intelligence est morte pour une bonne partie de son auditoire. Et cela en dit long sur l'état de la civilisation dans laquelle nous vivons depuis donc 20 ans d'Internet, 70 ans de télé, 50 ans de télé. Alors sous prétexte de révisionnisme et de dissidence, la masse, on le voit bien, est prête à gober n'importe quoi, n'importe quelle stupidité, surtout si on attaque le Christ et les vérités chrétiennes, ça marche bien. Les gens croient aussi à peu de frais être anti-système, alors qu'ils engraissent le système, antichrist. Parce que notre système, avant d'être judéo-maçonnique, est essentiellement satanique. Il travaille à déchristianiser la civilisation. Et donc Oleg, en fait, n'est qu'un idiot utile qui nous livre bien le fond de la pensée révolutionnaire, mais à la sauce païenne, pas à la sauce maçonnique, pas à la sauce judaïque, à la sauce païenne. L'important pour Satan, c'est pas le triomphe de telle ou telle erreur, c'est la disparition de la vérité du Christ. C'est la disparition du baptême de Clovis dans la France et de sa mission surnaturelle de France chrétienne. Nous permettre de retrouver la vérité, c'est ce qu'ont voulu les bâtisseurs de cathédrales. C'est ce que souhaitait François Ier. C'est également ce que souhaiterait Jeanne d'Arc. Que nous nous réveillions à notre véritable identité. La France est la terre où Odin se réveille au chant du coq gaulois. Les racines de la civilisation occidentale se trouvent dans l'Edda, dans les cathédrales et les châteaux, qui nous mènent tout droit à la religion primordiale. Celle du Dieu qui se pendit à l'arbre. Celle du Dieu qui chevauche un cheval à 8 pattes. Celle du Dieu qui a longtemps dû se déguiser pour continuer à exister, pour voir ses enfants. Cette religion démocratique et philosophique, c'est celle de la liberté et de l'égalité. C'est celle des dieux et des valkyries, dont Jeanne d'Arc est la plus belle figure. Alors en fait, Oleg devrait s'associer, je lui conseille de s'associer à Rudi Reichstadt, parce que, à moins que le partenariat existe déjà en secret, comme ce fut le cas pour Antoine Daoust. D'un côté, Rudi, le juif, nous dit qu'il n'y a ni pouvoir ni complot juif, et de l'autre côté, on a Oleg, le normand, qui nous affirme qu'il y a un pouvoir et un complot, mais il est chrétien, il est jésuite. Alors tout devient clair. Merci aux fact-checkers. Grâce à eux, on a une info de qualité qui nous met en garde contre un retour à l'ordre moral. Et vive la religion primordiale, vive la religion maçonnique, vive la République, vive l'État laïque et révolutionnaire, vive les confinements, vive les injections sûres et efficaces, etc. Merci Oleg. Le simple fait qu'on continue à compter les années calendaires à partir de Jésus-Christ, c'est un autre révélateur qui montre que nous ne sommes pas dans une civilisation laïque, mais dans une civilisation qui est chrétienne. En d'autres termes, ce qu'on nous enseigne à l'université, c'est pas la vérité, mais une pseudo-vérité qui convient à la religion chrétienne. Et ça ne dérange pas les hautes instances, puisque le Conseil d'État considère que toute activité religieuse est supérieure à n'importe quelle activité laïque. Et ça, on a pu s'en rendre compte pendant la crise sanitaire, puisque le Conseil d'État était intervenu en pleine pandémie et avait tranché en faveur des lieux de culte afin qu'ils puissent rester ouverts, tout en étant exemptés de passe sanitaire. Alors, Oleg, un imposteur, un idiot, Oleg est bien les deux à la fois, évidemment, mais il est surtout gnostique, on l'avait dit. Les religions nordiques et ses rites ont disparu depuis bien longtemps. Ça n'intéresse personne. Personne n'est prêt à vivre, à se sacrifier, à mourir pour Odin, Zeus ou Thor. Non, ça n'existe plus. Ce que Oleg tente de faire revivre de manière artificielle, c'est un mythe ésotérique, plus ancien, lui, celui de l'hyperborée. Le terme d'hyperborée est une construction mythique désignant les terres situées donc à l'extrême nord, terres que les Grecs n'ont pas atteintes.
Et ces terres donc septentrionales sont donc synonymes de terres mystérieuses, habitées par des hyperboréens dont on ne sait absolument rien. Et tout cela est une fable, car aucune civilisation primordiale n'a vécu dans ces régions à l'époque où on le veut. Donc Oleg de Normandie tente par là de faire croire à un fantasme gnostique. La gnose s'appuie sur une volonté de dépassement, de perfection, mais par ses propres forces, et non pas par la grâce de Dieu ou par la médiation divine. C'est donc une corruption, le gnosticisme est une corruption de la religion, de l'esprit religieux, mais pour des esprits qui recherchent une certaine perfection, mais sans Dieu, en plaçant uniquement même en eux-mêmes et pour eux-mêmes cette perfection. Et en ce sens, Oleg est un parfait gnostique. Donc je pense que toute cette nordicophobie envers la tradition authentique est due déjà parce que la tradition authentique émancipe, alors que la religion met sous contrôle. Et voilà, c'est aussi simple que cela. La gnose est un phénomène universel, religieux universel, qui existe depuis bien longtemps et qui consiste donc, on l'a dit, en une dégénérescence de l'instinct religieux et en proposant un enseignement secret, syncrétiste aussi, on mélange tout, comme Oleg le faisait, de nature religieuse et qui promet un salut par la connaissance cachée. Et donc elle permet en fait une évasion hors de ses responsabilités morales très concrètes. On fuit dans un monde imaginaire, à dimension ésotérique, avec le jeu des symboles, des interprétations, qui est sans frein. Alors c'est pourquoi son succès coïncide souvent, presque toujours, avec des périodes de décadence et de désarroi moral et intellectuel et religieux. Une voie de garage. Et elle n'est pourtant qu'une illusion qui engendre une jouissance narcissique, mais stérile et donc désespérante. Car la gnose prétend être une révélation des profondeurs de l'homme, mais en niant toute révélation de Dieu, par principe, de relation donc avec lui. Donc ça peut être que désespérant. C'est pas l'homme qui va combler l'homme. Et Guénon, avec sa tradition primordiale, n'a fait que singer et corrompre la connaissance infuse donnée par Dieu à Adam au paradis, avant la chute du péché. Mais cette science s'est perdue après le péché, en partie et peu à peu, par la négligence des hommes, d'où la nécessité de la révélation qui doit réapprendre aux hommes à se conduire vertueusement. Révélation que la gnose refuse. Le gnostique, donc, oppose connaissance et foi, alors que la foi doit purifier la connaissance. Et donc, le gnostique se coupe de Dieu, car le mystère de Dieu dépasse nécessairement la connaissance naturelle de l'homme. Donc, sans la foi en la vérité de Dieu qui se révèle, il est impossible d'arriver à une parfaite connaissance de notre Créateur. C'est pourquoi il y a une révélation chrétienne, mais il n'existe point d'ésotérisme chrétien, comme le voulait l'ancêtre des gnostiques au IIe siècle, Valentin, et comme le voulait Guénon au XXe siècle. Parce qu'un tel ésotérisme serait la destruction du christianisme et de son fondement, la foi pour tous. Le Christ dira d'ailleurs à Caïphe, « J'ai parlé publiquement à tout le monde. » C'était pas caché. Même si c'est caché parfois pour ne pas être tué à tel moment, mais son enseignement n'est pas caché. « J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où les Juifs s'assemblaient. » Son évangile le prêche à tout le monde. « Et je n'ai rien dit en secret. Interrogez ceux qui m'ont entendu pour savoir ce que je leur ai dit. Ceux-là savent ce que j'ai enseigné. » Mais si la connaissance et la foi sont nécessaires, elles ne suffisent pas à sauver l'homme, à le béatifier. Il faut encore l'amour, la charité, la pratique. C'est pas que la connaissance des signes qui vont sauver. Saint Paul le dit. « Quand j'aurai le don des prophéties, dit Saint Paul, que je pénètre tous les mystères, que j'aurai une parfaite connaissance, une gnose, c'est ça la connaissance, que j'aurai une gnose de toutes choses, quand j'aurai encore toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, dont tous les degrés y sont, les mystères, la connaissance, la foi. Eh bien, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Et ça, les gnostiques n'en parlent jamais. C'est bien un signe de leur vacuité, de leur stérilité. La gnose est donc une illusion diabolique qui entretient l'orgueil de l'homme. Voilà où mènent les lectures de Guénon, d'Evola et de toute la bande. Et donc, dernière remarque à ce sujet, dans la mythologie d'Odin, vous avez peut-être remarqué, ceux qui sont penchés sur ça,
il y a Ymir, qui est la première créature vivante et source de la création de la Terre, qui est tuée par Odin, qui était exaspéré, selon la mythologie, par la brutalité d'Ymir. Et ensuite, Odin et ses deux frères, donc ils sont trois, utilisent la tête d'Ymir, une méchante créature créatrice, pour recréer la Terre. Et enfin, Odin obtient par son sacrifice et ses épreuves la sagesse et l'intelligence aux autres. Bien. Eh bien, tous ces détails font écho aux travaux du professeur Losackmer, qui a enseigné la philologie à l'université de Rennes au XXe siècle et qui a exposé dans son livre le Fils de la veuve sur l'ésotérisme maçonnique, la légende d'Hiram. Ce professeur a étudié des dizaines et des dizaines de mythes antiques, des récits symboliques, des légendes anciennes, des contes folkloriques, des rites initiatiques, bref. Et de cette littérature, qu'elle soit égyptienne, iranienne, grecque, latine, irlandaise, germanique, bretonne, galloise, indienne, chinoise, tibétaine, amérindienne, caucasienne, africaine même, équatorienne, australienne et indonésienne, il en ressort, lisez son livre, vous verrez, c'est passionnant, il en ressort, malgré bien sûr des grandes différences, des variantes qui sont dues à la géographie, à l'époque, un mythe originel qu'on peut réduire à la légende du fils de la veuve. Et donc l'archétype de ce récit symbolique décrit sous une forme allégorique l'affrontement entre deux divinités, en vue de la possession de la connaissance. Et donc tout va tourner autour de trois personnages. On a un père d'un héros qui est un dieu civilisateur, ami des hommes, du progrès, de la technique, mais qui est victime d'un dieu jaloux. On a la mère du héros qui symbolise la connaissance, la quête de la connaissance, le désir de connaître, qui va libérer. Et puis on a ce dieu mauvais, qui est tyrannique, et qui est le meurtrier du père du héros. Voilà, ces trois personnages. Et maintenant on a le fils de la veuve qui va venger son père en tuant le mauvais dieu. Et on retrouve tout cela, on trouve des traces de tout cela dans la légende d'Odin, qui va tuer un géant, un méchant géant, qui, par son courage, apporte la connaissance, par son sacrifice, connaît les runes et apporte la connaissance des runes à l'humanité. L'humanité qui est créée à partir de la tête du méchant. Tête, la connaissance, que le méchant gardait pour lui. Donc oui, Odin se rattache bien à une tradition primordiale, mais pas celle que Guénon veut nous faire croire. Mais l'étude de certains documents, indiens, particulièrement romains et puis irlandais, montre que la forme la plus ancienne de cette mythologie, de ce récit, apparaît, le meurtrier du père apparaît dans le mythe des trois jumeaux, des trijumeaux, trois frères, ou d'un monstre tricéphale, trois têtes. Et les mythes parallèles ont montré que ce meurtrier, le meurtrier du père, du héros, était un dieu. Donc on a le méchant dieu dans l'histoire est un dieu à trois têtes. Un trijumeau ou un tricéphale. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est énorme. Donc, on a le mauvais dieu dans ce mythe primordial, dans cette tradition primordiale, le mauvais dieu, le méchant dieu, l'ennemi des hommes, c'est un dieu trinité. Vous voyez d'où ça vient. Donc, tous ces mythes anciens sont donc des mythes à l'origine qui délivrent le message du serpent, du diable, à ses initiés, de manière cachée. C'est-à-dire un message de Satan aux hommes qui ne veulent plus servir Dieu, la Trinité, mais qui est le Dieu Tout-Puissant, mais qui les a châtiés, qui les a punis, donc qui est considéré comme mauvais. Et ce message est très clair. Voici en substance la victoire des hommes sur ce tyran, sur ce mauvais Dieu, ce Dieu Trine, eh bien, qui les a chassés du paradis terrestre, parce qu'ils ont voulu avoir leur connaissance par eux-mêmes, donc ils ont été mauvais parce que châtiés parce que rebelles, qui refusent de reconnaître cette faute, eh bien cette libération ne pourrait être obtenue que par le recours aux sciences et aux techniques qui vont nous délivrer de la religion, qui vont apporter à l'homme le bonheur sur terre que Dieu nous refuse. Parce qu'il nous a chassés du paradis terrestre par notre faute. Et donc, grâce à ce progrès technique, le combat contre ce dieu Trine ne sera plus inégal. On pourra se libérer des contraintes de la terre, donc du châtiment.
C'est l'espérance. Et donc par la connaissance, les hommes peuvent tuer Dieu, tuer le Père, tuer celui qui a tué notre Père, celui qui a rendu notre mère veuve. Donc en fait, se passer de Dieu, donc devenir des dieux. C'est vraiment la théologie maçonnique, c'est ce qui règne dans le monde aujourd'hui. Donc ce qu'on reproche à Dieu, c'est d'avoir refusé jusque-là cette connaissance qui assure le paradis. Ouais, mais le paradis, il viendra par la croix aujourd'hui. Ouais. Donc le mauvais Dieu, dans ce récit, c'est le Dieu créateur, c'est la Dieu Trinité. Il nous a interdit de manger de l'arbre de la connaissance du mal, c'est-à-dire il nous a interdit de pécher, de mal user. Et donc, selon ce message satanique, les hommes doivent se ranger derrière le véritable ami de l'humanité, celui qui se présente comme le Dieu civilisateur, qui est le diable en fait, qui promet mensongèrement aux hommes la science, le savoir, la vraie gnose, et avec elle la force pour se libérer du joug de Dieu, qui est un Dieu trine dans les anciens mythes, et qui a été, selon Satan, injuste envers les hommes, qui est un menteur, on le sait. Enfin, Satan n'est pas Dieu, évidemment. Voilà, c'est la science donc qui va assurer le bonheur sur terre, et non la religion, non la vertu, non la soumission à Dieu, qui nous a châtiés, et donc de fautes que nous devons expier par la croix. Voilà. Donc en d'autres termes, conclut le professeur Loxagmer, et ce sera notre conclusion aussi, la religion du fils de la veuve repose sur le même fondement que la religion biblique, mais avec cette différence fondamentale que les valeurs y sont inversées. La religion maçonnique est l'inversion de la religion chrétienne. Et ce rite primordial était un rite initiatique satanique qui a perduré à travers les âges et qui, grâce à la maçonnerie, redomine aujourd'hui. Donc les valeurs y sont inversées et que le Dieu de la révélation, le Dieu de l'ancienne et de la nouvelle alliance, y apparaît sous les traits d'un tyran jaloux et impitoyable, qui refuse de communiquer aux hommes la connaissance qui rend libre et heureux. C'est faux, puisqu'en fait Dieu nous livre tout par son Fils incarné, sacrifié par amour, et la confiance qui sauve, et puis c'est la croix du Christ. Mais c'est par la croix du Christ qu'on va se sauver. C'est elle qui nous conduit à la résurrection, à la glorification. Mais seuls ceux qui imitent et qui aiment le Christ peuvent prendre ce chemin et obtenir cette fin heureuse. La franc-maçonnerie et la gnose ne sont que les formes modernes de cet ancien culte rendu aux démons dans l'Antiquité. Un démon rebelle et puni. Et elles font aujourd'hui ce que faisaient les manichéens du IVe siècle, le culte de Mitra dès le 1er et 2e siècle, ou ce qu'ont fait les cathares au XIIe siècle. Satan n'est pas inactif. Et il réapparaît sous des formes légèrement différentes, mais la substance du message du Christ ne change pas. Mais c'est radicalement opposé. Donc je ne peux que vous encourager à lire ce livre passionnant et rigoureux, édité aux éditions de Chiré. Bien voilà, arrêtons-nous là. Nous pensons en avoir dit assez pour réduire à néant l'influence nuisible d'Oleg de Normandie. Nous avons suffisamment montré combien son œuvre relevait de l'imposture historique pure et simple. Il est temps de nous quitter et nous laisserons à Oleg le soin de conclure dans la bonne humeur, cela va de soi. Merci, à bientôt. Quand j'ai découvert les runes du château de Chambord, ça a été un moment très spécial. D'abord parce que, en tant qu'historien, je trouvais des éléments qui allaient être d'une grande aide, mais surtout parce que j'ai senti cette volonté de transmettre qui venait des ancêtres. Je me suis senti accompagné par nos ancêtres qui m'apportaient une aide, et voilà, j'ai senti cette attention qui venait du passé. Je trouve ça génial. Que de liens nous avons fait. Mais bon, on va s'arrêter là parce que sinon il n'y aurait pas de fin, tellement les liens laissés par les bâtisseurs odiniens sont nombreux. Voilà, c'était Oleg de Normandie pour vous servir. En fait, j'étais extrêmement prétentieux. Je me prenais carrément pour un médiocre alors que j'étais nul. Maintenant, si intellectuellement je peux peu, bien je vis heureux dans l'éternelle et la perpétuelle béatitude de l'abruti.
Il se croit sorti tout droit de la cuisse de Jupiter. Avec son air austère, il se croit intéressant. Il faut qu'il parle tout le temps. Il a des idées sur tout, il sait surtout nous bourrer tout. Oh, 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 il a tout vu, tout lu, tout entendu. Il est tellement instruit que plus personne comprend ce qu'il dit. Il a tout vu, tout lu, tout entendu. Il a même dit qu'il n'y avait pas plus modeste que lui. Personne ne peut le dépasser sur toute question cadrée. C'est un abruti. Tout vu, tout lu, tout entendu. Il connaît tellement de monde que plus personne se souvient de lui. Il a tout vu, tout lu, tout entendu. Il a déjà réussi à nous polluer la vie. Petit Jésus, si tu écoutes, il faut que tu te méfies. Quand il montera au ciel, ça sera plus jamais le paradis.